Salut, c'est Kevin de Casse Coaching, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? C'est comment avoir des jambes en acier trempé. Comment on fait pour développer ces jambes? Comment avoir des grosses cuisses? Comment avoir des jambes qui sont fortes, qui sont puissantes, qui sont explosives, qui sont un petit peu tout ça. Donc je vous parle de ça dans cette vidéo d'aujourd'hui. Alors comment on fait pour avoir des jambes? Déjà, il faut déjà les faire. Parce qu'il y a, je crois que c'est en pourcentage, je sais pas exactement, mais dès que je fais un programme d'entraînement à quelqu'un, il y a de fortes chances pour qu'il zappe en fait. Par exemple, si je fais 3 séances par semaine, il va en virer une, il va faire 2 fois le haut du corps et 0 fois le bas du corps. Alors ça, c'est déjà un gros problème. Déjà, il y a un avantage à faire les jambes, c'est que c'est 50% du corps, c'est même plus que 50% du corps. Ce sont les plus grosses masses musculaires du corps humain. Et qui dit les plus grosses masses musculaires, si vous ne les faites pas, vous vous privez de 50% d'afflux sanguin, d'hormones en moins, pour le développement par exemple de vos pectoraux, de vos biceps, de triceps. Qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens de dire? C'est-à-dire que si vous développez par exemple vos fessiers, vos ischio-jambiers, vos quadriceps, donc qui sont les muscles en fait parmi les plus gros du corps humain, si vous développez ces muscles-là, vous allez synthétiser plus d'hormones de croissance, de testostérone. Qui dit plus de testostérone, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous avez plus de testostérone, vous allez pousser plus lourd sur le haut du corps, tout simplement. Mais alors pourquoi personne ne veut faire le bas du corps dans ce cas-là? Vous pourriez avoir des résultats, mais carrément beaucoup plus élevés pour avoir un haut du corps qui se développera beaucoup plus rapidement. Et surtout si on fait de la force sur le bas du corps. Donc déjà je voulais clarifier ce point avec vous, c'est-à-dire que si vous ne faites pas le bas du corps, vous vous privez de 50% des bénéfices sur la musculature totale du corps humain. Sachant que je vous ai parlé que du taux d'hormones. Il y a aussi d'autres facteurs comme vous améliorerez votre système cardiovasculaire, le système pulmonaire, donc vous aurez évidemment plus de cardio, plus de souffle, tout simplement, ce qui peut vous aider aussi à récupérer, puisque la filière aérobie, on appelle ça la filière aérobie, c'est-à-dire par l'oxygène. La voie d'oxygène, c'est la faculté naturelle de l'être humain, en fait, par oxygène. Nous, on respire, on a des poumons, hein, sans oxygène, on meurt. Et si vous développez cette filière aérobie de par des exercices, par exemple, de cardio, quand vous utilisez les jambes, par exemple, parce que ça développe plus de cardio, ça veut dire que vous allez récupérer entre vos séries de musculation beaucoup plus vite. Qui dit plus de récupération dit beaucoup plus de bénéfices parce que vous allez pousser beaucoup plus lourd puisque vous allez récupérer mieux. Donc vous avez tout un avantage, vous avez tout intérêt à faire les jambes. Donc déjà je voulais clarifier ça en introduction de cette vidéo. Vous avez vu, déjà 3 minutes pour vous motiver à faire les jambes. Alors si avec ça vous n'êtes pas motivé, en plus il y a d'autres bénéfices dont je vous parle pas, mais qui sont un peu plus complexes. Mais déjà faites les jambes. Qu'est-ce qu'il faut faire comme exercice pour les jambes? Moi je suis désolé, mais je vais vous dire le squat en premier. Il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais le squat c'est pas adapté à tout le monde. Donc ça ok. Le squat c'est pas adapté à tout le monde. Par contre on peut l'adapter suivant sa morphologie. Moi par exemple je suis grand, je fais 1m93 et puis j'ai des longues fémurs. Je parle de moi, mais c'est plus facile pour vous. Quand je fais du squat, forcément au début j'étais raide et puis je penchais un petit peu vers l'avant, j'étais pas à l'aise quoi, j'étais raide, j'avais les ischios, et voilà. Et donc du coup, il y a des gens qui vont faire du squat mais super facilement. Moi, dès que je leur dis faites du squat, hop, ils vont me descendre tout en bas, parfaitement, le cul par terre, sans rétroverser le bassin à la fin, sans arrondir le bas du dos à la fin, enfin super squat quoi. Et le squat, c'est évidemment l'exercice phare pour gagner de la masse musculaire, que ça soit sur le bas du corps, mais aussi sur le haut du corps, puisque le squat, c'est quand même beaucoup plus que la moitié des muscles du corps, hein. Je crois que c'est même 2/3 des muscles du corps qui participent rien qu'au squat, à l'exercice du squat. Et surtout si on met beaucoup de poids sur le squat. Alors, le squat, il y a différentes façons de le faire. Soit la barre sur les trapèzes, donc la façon classique en fait de faire du squat, soit vous avez le goblet squat ou le front squat, enfin il y a plein de noms, il y a même au CrossFit ils appellent ça vous avez les mains comme en haltérophilie, le squat haltéro, enfin vous avez un nom anglais pour le CrossFit. En CrossFit ils utilisent beaucoup de noms anglais, je sais pas pourquoi. Et du coup le squat normal, rien que le squat normal, si vous arrivez à le faire, il faut le faire proprement. Donc essayez déjà de mettre des poids qui sont assez légers.
d'acquérir la bonne technique. Donc la technique du squat, c'est très simple, c'est les genoux qui vont dans l'axe des pieds, des pointes de pied. Vos pointes de pied sont légèrement vers l'extérieur et non pas parallèles, surtout pas parallèles, sinon vous allez vous esquinter les genoux, vous allez vous esquinter les tendons médiaux, on appelle ça les tendons à l'intérieur des genoux, donc c'est pas bon du tout. Donc surtout sans rentrer les genoux au squat. Donc vous descendez bien les pointes de pied en direction, enfin les genoux en direction des pointes de pied et le dos super droit en regardant devant vous, comme si vous asseyez sur un banc. En fait, il y a plein d'éducatifs du squat, je vous en parlerai dans une autre vidéo de cet exercice. La presse, si vous avez une presse oblique ou une presse horizontale, faites-en, faites de la presse. Ce qui est bien avec la presse, c'est que comparé au squat, vous pouvez placer vos pieds où vous voulez sur la plaque. Vous pouvez placer vos pieds en haut de la plaque pour plus étirer les ischio-jambiers et solliciter davantage les ischio-jambiers. Vous pouvez descendre les pieds plus bas sur la plaque pour plus solliciter les vastes du quadriceps et les fessiers. Donc vous aurez plus d'amplitude, mais l'exercice sera plus dur. Donc voilà. Moi je vous conseille pied au milieu déjà pour commencer, au milieu de la plaque. Et puis après vous pourrez négocier un petit peu suivant l'objectif visé. Après vous avez la presse. La presse c'est bien, mais c'est dangereux pour le dos. Donc surtout pas avancer, surtout pas arrondir. On croit que la presse c'est moins dangereux que le squat parce qu'on a le dos posé, qu'on est calé, machin, je sais pas quoi. Mais en fait c'est beaucoup plus dangereux que le squat au niveau lombaire. Donc faites attention, il y a des pressions au niveau de la partie lombaire sur les vertèbres, surtout je crois que c'est la troisième vertèbre lombaire. Donc faites attention là-dessus. Ensuite faites des fentes, les fentes haltères, des fentes avec le pied surélevé, les fentes avec le pied surélevé de l'avant, de l'arrière. Les fentes, la bonne technique, je vous avais montré dans une vidéo, mais je vous la remonte, la technique, vous descendez bien le genou arrière, le poids du corps vers la jambe arrière. C'est la jambe arrière qu'on travaille, c'est pas la jambe avant. Sauf si vous faites des fentes dynamiques où vous avancez un pied, puis vous reculez, puis vous revenez vers l'avant, vous reculez à chaque fois en position bipédie. Les fentes avec barre ou avec haltère, avec élastique, avec n'importe quoi, c'est un super exercice. Et vous réagissez bien, surtout en série de 10, de 12. C'est un exercice qui est super pour vos quadriceps. Ça développe énormément le quadriceps dans sa globalité. Après, vous avez des exercices très bien qui sont le leg curl et le leg extension, qui sont des exercices d'isolation. Donc isolation, ça veut dire mono-articulaire, grosso modo, qui concerne une ou deux articulations. Une ou deux articulations, on va dire, exercices simples, analytiques, donc qui vont travailler. Donc le leg curl, c'est les ischio-jambiers, le leg extension, c'est sur les vastes du quadriceps. Ne penchez pas vers l'arrière, restez le dos droit surtout. Pourquoi? C'est pour juste solliciter les vastes et non pas tout le quadriceps, et pour pas tricher avec le dos, etc. Donc super exercices. Il y a d'autres exercices aussi pour les jambes qui sont super. Je pourrais vous en parler dans d'autres vidéos, des exercices plus en détail. Et après, pour les mollets, je vous ai parlé dans la vidéo 3 muscles que vous pouvez travailler tous les jours. Les mollets, on peut les travailler tous les jours. Les mollets, c'est beaucoup de génétique. Pareil, je vous l'ai dit, moi, ça fait 7-8 ans que je les... non, combien? Ça fait 9-10 ans que je les bosse, peut-être. Et ils sont jamais développés. Pourtant, je les bosse comme un taré. J'ai fait du tennis, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du vélo pendant mon enfance. J'ai tout fait. J'ai fait tous les sports développeurs de mollets. Et j'ai jamais eu de mollet. Et ça dépend de votre génétique. Si vous avez le mollet long, très fibreux, très fibreux dans le sens beaucoup de fibres musculaires, très dense en fait. Un muscle dense, si vous avez un muscle qui est dense au niveau du mollet, qui est galbé, alors il n'y a aucun souci, vous aurez un mollet même sans les travailler, quoi. Donc je m'attarde pas sur les mollets puisque c'est beaucoup de génétique, mais vous pouvez quand même les renforcer avec des exercices debout ou alors à la presse ou alors une machine spécifique pour les mollets ou les solaires, c'est-à-dire quand vous êtes assis, vous travaillez donc pointe de pied en bas, pointe de pied en haut, donc voilà, c'est très classique. Combien de séries il faut faire pour travailler les jambes? Combien de répétitions il faut faire pour travailler les jambes? Moi je vous conseille alors pour le squat, faites de tout. Faites du lourd, faites du moyen en masse musculaire, faites du volume 10-12, ça réagit très bien. Et faites du très long aussi, avec plus léger. Les fentes et la presse, donc la presse c'est un peu pareil que le squat, mais mettez quand même moins lourd qu'au squat à la presse parce qu'on a tendance à tricher. Essayez d'aller chercher l'amplitude maximale, c'est-à-dire les genoux qui vont chercher vers les épaules. D'accord, un étirement total au niveau des ischios et des fessiers. Parce que les fessiers sont le muscle le plus puissant. Les grands fessiers sont le muscle le plus puissant du corps humain, c'est ce qui développe le plus d'hormones. Donc profitez-en justement de cet étirement de fessiers, parce que qui dit étirement, vous pouvez contracter davantage, c'est tout bête. Mais voilà, et puis les fentes en série longue, à partir de 8-10
minimum, et ça va vraiment bien se développer, parce que si on met trop lourd, on a tendance à pencher vers l'avant, et on a tendance à tricher un petit peu avec la jambe de devant, alors qu'on doit vraiment rester droit. Donc les fentes, ça brûle très vite, surtout si on fait des séries de 10, 12, 15, 20 répétitions. Leg curl, leg extension, essayez de les faire lentement, essayez d'aller chercher à contraction, au moins 1 seconde en contraction, et pareil, des séries de 10, 12, ça réagit très bien, voire 8, des séries de 8 répétitions, ça réagit très bien. Pareil, si on met trop lourd, on peut tricher sur ces exercices d'isolation, c'est comme un peu les biceps, on triche vite si c'est long. Donc voilà pour les jambes. J'ai oublié de vous dire combien de séances par semaine, l'idéal pour les jambes, ça serait une séance suffit. Après, si vous voulez les développer davantage, vous pouvez faire 2 séances, ok, mais faites une séance plus light. Par exemple, vous pouvez faire une séance où vous poussez à 95% de votre maximum sur toute la séance, et puis la séance d'après, vous poussez à 85-90 maximum. Si vous avez une morphologie, si vous êtes capable de supporter justement l'entraînement intense, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est égal, il n'y a pas tout le monde qui peut supporter un entraînement dur, surtout sur les jambes, parce que c'est des entraînements qui sont célèbres pour être difficiles. Donc voilà, faites les jambes, vous savez maintenant pourquoi, faites quels exercices vous devez faire, vous le savez lesquels, combien de répétitions, vous savez combien, et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous savez comment faire. donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine, où j'ai une petite surprise pour vous. Je vous ai préparé un programme, une formation programme de masse musculaire. En fait, ça s'appelle Mass Power Volume 1 de Case Coaching. Et puis donc, je vous en dis pas plus, je vous donnerai ça dans la vidéo normalement de mardi prochain. Et moi, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, likez-moi cette vidéo si vous avez aimé. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.